Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous écoutez cet épisode, et bienvenue sur Baby Lao Studio. Ici, on prend quelques minutes pour ralentir, réfléchir et grandir ensemble. Comme d'habitude, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'un mot que l'on utilise tout le temps, mais que l'on a parfois beaucoup de mal à définir. Le bonheur. On veut tous être heureux, on travaille pour être heureux, on fait des projets pour être heureux, on cherche parfois l'amour pour être heureux, on veut réussir, voyager, évoluer, construire quelque chose, toujours avec cette idée quelque part. Quand j'aurai ça, je serai enfin heureux. Mais alors, pourquoi, même lorsque certaines choses vont bien dans notre vie, avons-nous encore parfois l'impression qu'il manque quelque chose? Pourquoi obtenons-nous ce que nous voulions et quelques mois plus tard, cela ne nous procure plus la même joie? Et surtout, qu'est-ce que cela veut vraiment dire être heureux? C'est ce que j'aimerais que l'on essaye de comprendre ensemble aujourd'hui. Quand le bonheur devient toujours plus tard, je pense qu'il y a une habitude que beaucoup d'entre nous connaissent, celle de repousser le bonheur. On se dit, je serai heureuse ou heureux quand j'aurai terminé mes études, quand j'aurai trouvé un meilleur travail, quand j'aurai plus d'argent, quand je serai en couple, quand j'aurai déménagé, quand j'aurai atteint cet objectif. Et bien sûr, avoir des projets est une bonne chose. Avoir envie de progresser aussi, le problème n'est pas là. Le problème commence lorsqu'on transforme notre bonheur en récompense. Comme s'il fallait d'abord avoir réglé toute notre vie avant d'avoir le droit d'en profiter. Et justement, il y a une raison pour laquelle même l'objectif que nous attendions depuis longtemps ne nous rend pas forcément heureux aussi longtemps que nous l'imaginions. C'est là que la psychologie devient vraiment intéressante. Pourquoi nous nous habituons même aux bonnes choses? Pour répondre à cette question, il existe un phénomène que l'on appelle l'adaptation hédonique. Le nom paraît compliqué, mais l'idée est très simple. Nous nous habituons à un nouveau travail, à un nouvel appartement, à un nouvel objet, à une nouvelle situation, même à certaines réussites dont nous avions énormément rêvé. En 1978, les chercheurs Philip Brickman et Ronnie Janoff-Bullman ont publié une étude devenue célèbre. Ils se sont notamment intéressés à des personnes qui avaient gagné à la loterie. On pourrait imaginer qu'après avoir gagné une grosse somme d'argent, ces personnes seraient durablement beaucoup plus heureuses que tout le monde. Mais les résultats étaient plus nuancés. Avec le temps, même quelque chose d'extraordinaire peut devenir notre nouvelle normalité. Et quand on réfléchit à notre propre vie, c'est assez facile à reconnaître. Pense à quelque chose que tu voulais absolument il y a quelques années. Peut-être qu'aujourd'hui tu l'as, et pourtant tu n'y penses presque plus. Pas parce que tu es ingrat, simplement parce que ton cerveau s'est habitué. Et là, une nouvelle question apparaît. Si nous nous habituons si facilement à ce que nous obtenons, alors peut-être que le problème n'est seulement pas de savoir ce qui nous manque, peut-être qu'il faut aussi se demander, est-ce que je sais encore voir ce que j'ai déjà? Parce qu'à force de chercher la prochaine étape, on peut oublier que certaines choses présentes dans notre vie aujourd'hui étaient autrefois exactement ce que nous espérions. Et cette recherche constante du prochain bonheur devient encore plus forte lorsque nous commençons à regarder autour de nous.
quand le bonheur des autres commence à nous faire douter du nôtre. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir son téléphone. On peut voir quelqu'un qui vient d'acheter une maison, quelqu'un qui voyage, quelqu'un se marie, quelqu'un annonce une promotion, quelqu'un lance son entreprise, quelqu'un semble avoir trouvé exactement la vie dont il rêvait. Et parfois, quelques minutes avant d'avoir vu tout cela, nous allions très bien. Puis soudain, notre vie paraît un peu moins impressionnante. C'est là que la comparaison devient dangereuse. Parce que nous comparons souvent notre quotidien complet aux meilleurs moments que les autres ont choisi de montrer. Nous connaissons toutes nos inquiétudes, nos erreurs, nos retards, nos moments de doute, mais chez les autres, nous voyons souvent uniquement le résultat. Et quand on passe trop de temps à regarder ce que les autres ont, il devient difficile de ressentir de la gratitude pour ce que nous avons nous-mêmes. Mais à ce stade, une question devient essentielle. Si le bonheur n'est pas seulement dans ce que l'on possède, alors où se trouve-t-il? Peut-être davantage dans les liens que dans les choses. C'est là qu'une recherche menée sur plusieurs décennies apporte une piste très intéressante. Le psychiatre Robert Waldinger a dirigé une étude durant une longue période pour comprendre, avec une idée centrale qui faisait comprendre que la qualité de nos relations compte énormément dans notre bien-être. Pas simplement le nombre de personnes que nous connaissons, mais la qualité des liens. Les personnes avec lesquelles nous pouvons être nous-mêmes, celles à qui nous pouvons parler quand quelque chose ne va pas, celles avec qui nous pouvons partager une bonne nouvelle, mais aussi une mauvaise journée. Et je trouve ça particulièrement beau. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas toujours considérées comme des réussites. On célèbre un diplôme, un nouveau poste, un achat, une promotion. Mais on parle beaucoup moins de la chance d'avoir une personne à appeler à 2 heures du matin si quelque chose ne va pas. Et pourtant, cela peut être l'une des choses les plus précieuses d'une vie. Mais alors, l'argent ne compte pas? À ce moment-là, on pourrait facilement conclure, donc l'argent ne sert à rien pour être heureux. Mais ce serait trop simple. Oui, l'argent compte. Bien sûr qu'il compte. Lorsqu'on ne sait pas comment payer son loyer, lorsqu'on doit choisir entre certaines dépenses essentielles, ou lorsqu'on vit dans une insécurité permanente, l'argent peut retirer énormément de stress. Il ne faut pas romantiser les difficultés financières. Avoir une certaine sécurité apporte du confort, des possibilités et parfois de la liberté. Mais la sécurité financière et le bonheur ne sont pas exactement la même chose. On peut avoir de l'argent et se sentir seul. On peut réussir professionnellement et ne plus trouver de sens à ce que l'on fait. On peut posséder beaucoup et avoir l'impression que quelque chose manque. Et c'est peut-être ici qu'on commence à comprendre quelque chose. Le bonheur ne dépend pas d'une seule chose. Il peut y avoir le confort, les relations, le sentiment d'avancer, le sens que l'on donne à sa vie, la santé, la liberté. Et chacun de ces éléments n'a pas la même importance pour tout le monde. Parce que nous n'avons pas tous la même définition du bonheur. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Nous ne voulons pas tous la même vie. Pour quelqu'un, le bonheur sera de créer une grande entreprise. Pour une autre personne, ce sera de travailler suffisamment pour vivre tranquillement et passer du temps avec sa famille. Certaines personnes veulent vivre dans une grande ville, d'autres rêvent de calme et de nature. Certaines aiment voyager constamment, d'autres sont heureuses lorsqu'elles retrouvent leurs habitudes.
Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Le problème commence lorsqu'on essaye de vivre la définition du bonheur de quelqu'un d'autre. Parce qu'on peut réussir énormément de choses et pourtant se rendre compte un jour, cette vie est belle, mais ce n'est pas la mienne. Et peut-être que le véritable travail consiste parfois simplement à se demander qu'est-ce qui me rend heureux, moi, lorsque personne ne me regarde. Être heureux ne veut pas dire être heureux tout le temps. Il y a aussi une autre idée qui peut nous faire beaucoup de mal. C'est croire qu'une personne heureuse devrait toujours aller bien. Mais une vie heureuse peut contenir de la tristesse. Une personne reconnaissante peut être fatiguée. Une personne qui aime sa vie peut traverser une période difficile. Une personne très entourée peut avoir besoin de solitude. Nous pouvons ressentir plusieurs choses à la fois. Et parfois, accepter cela nous enlève déjà énormément de pression. Parce que si chaque mauvaise journée devient la preuve que notre vie ne va pas, nous allons forcément nous inquiéter à chaque émotion difficile. Alors qu'une émotion n'est pas toute une vie. Une mauvaise semaine n'efface pas toutes les bonnes choses présentes autour de nous. Peut-être qu'être heureux ne signifie pas « je ne souffre jamais ». Peut-être que cela signifie plutôt « même lorsque quelque chose est difficile, il existe encore dans ma vie des choses auxquelles je tiens Oula, je recommence. Même lorsque quelque chose est difficile, il existe encore dans ma vie des choses auxquelles je tiens profondément. Et si nous cherchions parfois trop fort le bonheur? Et maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin. Est-ce qu'il est possible de vouloir tellement être heureux que cette recherche nous empêche justement de l'être? En effet, j'ai remarqué, vous me direz dans les commentaires, on analyse tout. Est-ce que je suis vraiment heureux? Est-ce que j'ai choisi la bonne vie? Est-ce que je devrais être plus loin à mon âge? Est-ce que les autres sont plus heureux que moi? Et pendant que nous évaluons notre bonheur, nous ne sommes plus vraiment présents. Alors que beaucoup de moments agréables sont minuscules. Un repas, une musique, un rire, une promenade, un message inattendu, un moment de silence, une personne qui pense à nous. Le bonheur ne ressemble pas toujours à un événement extraordinaire. Parfois, il ressemble simplement à un moment ordinaire que l'on a suffisamment ralenti pour remarquer. Une question très simple. Alors, j'aimerais te proposer quelque chose. Pense à ta vie, pas celle que tu veux avoir dans 5 ans, pas celle que tu montres aux autres, juste ta vie maintenant. Si demain matin, certaines choses présentes aujourd'hui disparaissaient, qu'est-ce qui te manquerait immédiatement? Une personne, ta santé, ton indépendance, ta famille, ton travail, ton logement, un ami, une habitude? Et maintenant, demande-toi, qu'est-ce que je prends encore le temps d'apprécier? Est-ce que... Oula, je recommence ma question. Donc je disais, demande-toi, est-ce que je prends encore le temps d'apprécier cette chose pendant qu'elle est là? Je pense que cette question peut faire réfléchir parce que certaines choses deviennent tellement normales que nous ne réalisons leur valeur que lorsqu'elles commencent à nous manquer. Alors, qu'est-ce qu'être heureux? Peut-être qu'il n'existe pas une réponse. Et c'est justement ce qui rend ce sujet si intéressant. Pour certaines personnes, le bonheur sera une sensation de paix. Pour d'autres, une vie pleine de projets. Pour d'autres encore, être entouré de ceux qu'elles aiment. Mais peut-être qu'il existe malgré tout une idée commune. Être heureux
ce n'est pas forcément posséder tout ce que l'on veut. C'est peut-être réussir à construire une vie qui nous ressemble, tout en sachant reconnaître ce qui est déjà beau dedans. Alors, pourquoi avons-nous tant de mal à être heureux? Peut-être parce que nous repoussons constamment le bonheur à demain, parce que nous nous habituons à ce que nous possédons, parce que nous nous comparons, parce que nous croyons parfois que le bonheur devrait être permanent et parce que nous cherchons souvent quelque chose de spectaculaire alors qu'il peut aussi se cacher dans les choses les plus simples. Les recherches dont nous avons parlé aujourd'hui ne donnent évidemment pas une recette magique, mais elles nous rappellent deux choses intéressantes. D'abord, que nous pouvons nous habituer même à certaines choses que nous pensions capables de nous rendre heureux pour toujours. Et ensuite, que les relations humaines semblent avoir une place extrêmement importante dans une vie épanouissante. Alors, peut-être qu'au lieu de nous demander constamment « qu'est-ce qu'il me manque encore ?», nous pourrions parfois nous demander « qu'est-ce qui est déjà là et que je ne regarde plus vraiment ?» Un grand merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura fait réfléchir et peut-être regarder votre définition du bonheur un peu différemment. Merci, prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez et surtout, n'attendez pas que votre vie soit parfaite pour commencer à l'apprécier. À très bientôt sur Baby Low Studio.